et tout était parfait. L'archange Gabriel, l'archange Michael et l'archange Lucifer dirigeaient des anges à la perfection et tout était bien comme ça. Lucifer, malheureusement, a désobéi et a été précipité. Le plan initial a échoué. Il a créé Adam puis Ève. Le but, c'était qu'il reste dans ce jardin et que le royaume de Dieu sur terre soit définitif. Et ainsi, tous les descendants de Adam et de Ève devaient vivre éternellement dans la joie et dans l'allégresse. Malheureusement, Adam et Ève ont péché. Le plan a échoué. Il s'est encore choisi un peuple. Il a pris les descendants d'Israël et il en a fait le peuple de Dieu. 12 fils de Jacob, 12 tribus. Il en a fait un peuple établi que ceux qui seront demeurés dans sa volonté constitueront ce qu'on appelle l'épouse et ils seront enlevés pour être présentés à Dieu comme les prémices. Nous avons vu que cette épouse était constituée de 3 rangs et nous avons vu ces rangs-là. Ensuite, il a laissé le Saint-Esprit qui est là en train de nous préparer pour cet enlèvement. Il a donné sa parole et il nous a accordé le pardon, en sorte que quiconque se répand obtient miséricorde. Il viendra un moment chercher son église, nous l'avons vu. Il amènera son église et après, avec son église, il reviendra pour délivrer le reste. Ça, c'est ce qu'on appelle la patience de Dieu. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que certains vont entrer pour constituer un royaume éternel de Dieu sur terre. Mais pour entrer, il faut une différence entre celui qui l'a reçu et celui qui ne l'a pas reçu. Entre celui qui a cru et celui qui n'a pas cru. Entre celui qui a choisi de lui obéir et celui qui a choisi de lui désobéir. Entre celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit ou celui qui se laisse conduire par le malin. Finalement, la mise en garde que Jésus a donnée, que Dieu a donnée par Jésus, par le Saint-Esprit, ça va bien avoir lieu parce qu'il faudra bien faire un choix à un moment donné et le choix qu'il faut faire sera ce que chacun aura décidé. Rappelez-vous que le plan de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Celui qui n'est pas sauvé, c'est celui qui a décidé de ne pas être sauvé. Parce qu'il a dit dans Matthieu, au chapitre 25, c'est lorsque l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que viendra la fin. Pourquoi? Parce que personne ne dira, je n'avais pas été prévenu, je n'avais pas entendu. Donc aujourd'hui, nous allons voir les jugements qu'il va exercer. Parce qu'il faut bien des jugements, plus que quand on te dit, voici ce qui est bon et voici ce qui est mal. Si tu choisis ce qui est mal, ne prétends pas rester là où seront ceux qui auront choisi le bien. Chacun peut dire ce qu'il veut, mais la justice de Dieu consiste à reconnaître celui qui a choisi d'être avec lui et de lui donner les conditions pour une vie éternelle sur terre. Ceci dit, nous allons voir les jugements de Dieu. Les jugements de Dieu se composent en 3 types de jugements. Premièrement, il y a les 7 sceaux contenus dans le livre. Le premier sceau, dès lors qu'il est libéré sur la terre, va engendrer des conséquences. Puis viendra un deuxième sceau. Puis viendra le 3e sceau. Puis viendra le 4e sceau. Puis viendra le 5e sceau. Puis viendra le 6e sceau. Lorsque le 7e sceau sera donné, ce 7e sceau va engendrer
7 autres fléaux qu'on appelle les trompettes. Les 7 fléaux appelés trompettes seront conduits par 7 types d'anges qui vont sonner des trompettes, et ces trompettes auront des conséquences sur la terre. Après la première trompette, puis la deuxième trompette, puis la troisième trompette, puis la quatrième trompette, puis la cinquième trompette, puis la sixième trompette, la septième trompette, lorsqu'elle sera sonnée, va donner également droit à 7 autres fléaux. Donc ça veut dire qu'on a 3 groupes de fléaux, et ces fléaux vont coïncider avec la période de la tribulation. En d'autres termes, la puissance de l'esprit qui se manifeste aujourd'hui pour accorder à tous ceux qui veulent le salut et la capacité de résister devant le malin, le Saint-Esprit n'accordera plus à tous cette puissance-là pendant cette période-là. Ce qui fait que quand les fléaux vont descendre sur la terre et l'antéchrist et le faux prophète et Satan vont agir, il n'y aura plus la toute-puissance du Saint-Esprit pour empêcher que ces fléaux ne détruisent, n'effacent sur la terre un certain nombre de gens. Et c'est ce qui va expliquer que beaucoup de gens vont mourir. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc aujourd'hui, tout le monde peut être sauvé s'il en a envie. Mais lorsque l'Église sera enlevée, ça ne sera plus possible. Ce n'est pas tous ceux qui auront envie. Beaucoup vont abandonner parce qu'ils sont découragés. Beaucoup vont abandonner parce qu'ils n'en peuvent plus. À cause des souffrances, à cause des douleurs, beaucoup vont mourir. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus simple. Chapitre 1er, nous avons vu, c'est la première partie, c'est-à-dire Jésus-Christ dans sa toute-puissance lorsqu'il vient délivrer l'Église. Jean a eu la vision de Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, qui vient pour libérer l'Église d'abord, ensuite pour délivrer le peuple d'Israël et enfin pour établir son royaume. Chapitres 2 et 3, c'est la deuxième partie, nous avons vu, c'est l'Église de Jésus-Christ sur la terre, de toutes les générations et de tous les âges. Et les caractéristiques de cette église, c'est ce que l'on va trouver dans toutes les églises de Jésus-Christ sur la terre, quelle que soit la génération, quel que soit le moment, quel que soit l'âge. Pourquoi? Il a montré ainsi à Jean pour aider à ceux qui appartiennent à son église de se maintenir, de corriger les erreurs, de manière à pouvoir être prêt pour l'enlèvement le jour où il viendrait chercher son église. La troisième partie de l'Apocalypse, c'est les choses qui vont venir. Et c'est Apocalypse au chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Donc, première partie, c'est Apocalypse 1, verset 19, où il dit à Jean, écris 1, les choses que tu as vues, c'est le chapitre 1. Les choses qui sont, c'est l'église maintenant, chapitre 2 et 3. Et les choses qui doivent venir, c'est la troisième partie, la partie prophétique, c'est du chapitre 4 au chapitre 22. Aujourd'hui, nous considérons que l'église est enlevée. Nous sommes au point où l'église est enlevée et l'église est au ciel. Maintenant, le jugement va commencer. Et la parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Et aujourd'hui, nous allons voir les jugements. Les jugements sont très douloureux. Mais justement, Dieu a fait tout ce qu'il peut pour que l'on évite d'être présent sur la terre lorsque ces jugements auront lieu.
Donc, cet enseignement, c'est une mise en garde pour aider chacun à prendre la bonne résolution et à choisir d'être avec Jésus, parce que quand viendront les jugements, ça va être trop difficile. Maintenant, c'est facile. Je préfère ce qui est facile que d'attendre ce qui est difficile. Nous allons donc commencer Apocalypse au chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Rapidement. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Apocalypse au chapitre 4. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La voix, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Je vous ai expliqué qu'il s'agit là du trône de Dieu. Et l'aspect du jaspe, c'est la pierre qui représente Ruben, premier fils d'Israël. Ensuite, la deuxième pierre, celle de sardoine, c'est la pierre qui représente la tribu de Benjamin. Donc, de Ruben à Benjamin, les 12 enfants sont donc en Dieu, parce que Dieu a choisi ce peuple pour en faire son peuple. C'est pourquoi l'aspect de Dieu, c'est l'aspect de Ruben mélangé à celui de Benjamin, qui donne l'aspect de tout le peuple d'Israël. Et voilà le Dieu que Jean a vu lui-même assis sur son trône. Et autour du trône, il y avait l'arc-en-ciel qui entourait. Et vous connaissez ce que c'est que l'arc-en-ciel. Déjà, lorsque Dieu avait pris l'engagement avec Noé, quand Noé a fait le premier sacrifice après le déluge, Dieu a dit, voici le signe de l'alliance, je ne détruirai plus jamais toute la terre, et le signe de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. C'est pourquoi il y avait eu le déluge, et vous avez remarqué, chaque fois qu'il pleut, il y a l'arc-en-ciel qui apparaît, rappelant ainsi au monde l'alliance que Dieu avait faite avec Noé, de ne plus jamais détruire. Donc quand tu vois l'arc-en-ciel qui apparaît après la pluie, rappelle-toi que Dieu avait fait cette alliance et qu'aujourd'hui, nous devons respecter la nouvelle alliance que nous avons par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. D'où l'arc-en-ciel qui entoure le trône. Oui, la suite. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Voilà. Nous avons vu les 24 et nous avons dit c'était ceux qui représentaient l'Église
du Nouveau Testament, comme les 4 êtres vivants qui représentent l'Église de l'Ancien Testament. Et on dit que c'était des êtres qui étaient assis sur les trônes et qui étaient couronnés. Donc, un ange n'est pas couronné. Donc, ça traduisait les personnes qui seront rachetées et qui seront assis sur les trônes autour de Dieu et de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'Église, l'épouse qui sera dans le premier siècle, tout autour. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Continue. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Continue. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Voilà. Donc, nous avons les 24 vieillards, ensuite les 24 anciens, ensuite nous avons les 4 êtres vivants qui sont les représentants de l'Ancien Testament, les prémices de l'Ancien Testament, et nous avons les 7 esprits de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Nous voyons là qu'on a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. À côté de ça, nous avons tous ceux pour qui Jésus-Christ est mort et qui sont restés fidèles jusqu'au jour de l'enlèvement et qui constituent ce qu'on appelle l'épouse. Si tu ajoutes maintenant les 144 000 qu'il a choisis et marqués du sceau de protection et de sécurité, tu as la totalité de l'épouse qui est avec l'époux, et les trônes qui sont tout autour, c'est celui de l'épouse avec l'époux. Aujourd'hui, je te le dis et je te le redis encore, fais tout pour être assis sur l'un de ces trônes. Continuons. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Voilà. Ça, ce sont les différentes faces de Jésus. Et ça représente ceux de l'Ancien Testament qui étaient les prémices, notamment qui sont ressuscités le même jour. Quand Jésus est ressuscité, les tombeaux sont ouverts et certains sont sortis de leurs tombeaux et sont entrés dans les villes. Et les gens étaient émerveillés de voir des anciens qui aimaient Jésus, qui attendaient Jésus et qui sont ressuscités le même jour que lui. Ce sont eux qui sont représentés par les 4 êtres vivants qui ont la face de Dieu, qui ont la face de Christ. L'aspect du lion de la tribu de Juda, l'aspect de l'aigle. Ça, ce sont les différents aspects de la personne de Jésus. Dans sa puissance pour le lion, dans sa précision pour l'aigle, et ainsi de suite. Alléluia. Continuons. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui vient et qui était. Continue. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant : Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Donc, Dieu vient de montrer là à Jean une partie du tabernacle. Donc, Jean vient de voir une partie du tabernacle céleste. C'est-à-dire le lieu où Jésus, en tant que souverain sacrificateur, est parti présenter la prémisse à Dieu le Père, pour que ce soit agréé avant qu'il ne descende sur la terre pour faire le reste de la récolte selon Lévitique 23, verset 10. Sachez qu'il y a une différence entre l'épouse et le reste
de l'Église de Jésus-Christ. Et pour être l'épouse, il faut être trouvé sans tache, sans ride, sans défaut, prête. Et ça, je peux te dire que ça, c'est une position qui sera privilégiée pour l'éternité. Maintenant, une fois que la présentation est faite et que c'est agréé, les autres qui ont désobéi ou bien qui ont cru, qui sont restés sur la terre parce qu'ils marchaient selon leur chair, ou bien les gens qui n'ont pas cru, qui sont restés sur la terre, toutes ces personnes maintenant vont passer et goûter ce que c'est que le jugement et la colère de Dieu. Parce que Dieu va descendre pour établir le royaume de Dieu sur terre. Donc, il faut qu'il exerce sa colère, comme il avait déjà annoncé. Et c'est ça maintenant qui va commencer, Apocalypse au chapitre 5. Lisons à partir du verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Imaginez-vous, un livre qu'il faut ouvrir. Personne sur la terre n'a été jugé digne d'ouvrir ce livre. Parce que personne d'autre sur la terre n'a donné sa vie pour le salut des hommes. Seul Jésus s'est donné en sacrifice et Actes au chapitre 4 verset 12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous ce soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » C'est pourquoi Jean voyait que personne ne pouvait ouvrir les livres. Et il était désemparé. Lui ne pouvait pas. Dans le ciel, il n'y avait personne qui pouvait le faire. Sur la terre, personne ne pouvait le faire. Sous la terre, il y avait qui sous la terre? C'est là-bas sous la terre qu'il y avait le sein d'Abraham, l'enfer et l'abîme. Personne là-bas n'était qualifié, n'était capable de le faire. Continue. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Alléluia. Il y avait tout ce qui était dans le ciel comme épouse. L'épouse de l'Ancien Testament. Les prémices du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit de Dieu. Dieu le Père. Et Jésus. Et c'est Jésus seul qui a été capable. Parce que quand Jean pleurait, Dieu a ouvert les yeux de Jean et il a vu un trône. Sur le trône était un agneau immolé. C'est Jésus qui fut seul capable d'ouvrir le livre et de libérer les sceaux. Donc, si Jésus a donné sa vie en sacrifice, c'est lui seul qui pouvait ouvrir les livres et proclamer la colère de Dieu parce qu'il connaît le prix de son sang. Alléluia. Continuons. Il vint et il prit le livre de la main droite et de celui qui était assis sur le trône. Quand
quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coups d'or remplis de parfums qui sont des prières des saints. Amen. Dès que Jésus a pris le livre, tous les représentants de l'épouse, c'est-à-dire ceux qui sont enlevés dans le Nouveau Testament, dès que le Seigneur Jésus a pu ouvrir le livre, l'ensemble de l'épouse, son épouse, s'est incliné, s'agenouillé devant sa majesté, tenant la harpe à la main. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Parce que Dieu travaille avec son épouse. Le roi travaille avec son épouse. Alléluia. Il tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. C'est pour ça que les prières sont importantes. Il n'y a pas une prière que tu vas faire qui est conforme à la volonté de Dieu sans que ça ne vienne à ses narines comme un parfum de bonne odeur. Et là, l'Église dit, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as exaucé notre prière. Alléluia. Continue. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vous voyez, ça il parle d'eux, parce que ces êtres, ces 24 anciens et ces 4 êtres vivants représentent, avec les 144 000, l'ensemble des rachetés, qui constituent d'abord l'épouse et qui ont été présentés comme prémices avant que le Seigneur aille chercher le reste. Alléluia. Donc la prière est importante. La prière, ça c'est le résultat des prières. Hein. Ce que nous voyons là, c'est une cérémonie officielle. Il n'y a pas de cérémonie plus puissante que celle que nous sommes en train de voir là. C'est la première. C'est-à-dire, il y a eu la présentation de la prémisse au Seigneur par le souverain sacrificateur. Et ensuite, l'ouverture du livre. C'est trop solennel. Quelle grâce d'être là au moment où se passe une telle cérémonie. Il ne faut pas être absent. Faites tout pour ne pas être absent. Amen. Continue. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Pourquoi nous sommes un royaume de sacrificateurs? Parce que par le sacrifice de Jésus, il a fait de nous des rois et sacrificateurs, non pas selon le sacerdoce lévitique, mais selon le sacerdoce de Melchisédek. Donc, nous sommes rois et sacrificateurs, c'est pourquoi nous régnerons toute la vie sur la terre. Sur la terre, je dis bien. Parce que quand les gens se moquent de toi, ils se disent, ah, vous rêvez. Ce n'est pas ailleurs, c'est sur la même terre-ci.
que tu vas régner sur des régions, sur des provinces. C'est sur la même terre-ci que tu seras administrateur des départements. Sur la même terre-ci. Et attention, les gens te reconnaîtront. Sur la terre-ci. Dieu est juste, hein? C'est pas ailleurs, hein? C'est ici. Nous irons là-bas par rapport au sacerdoce. Nous irons là-bas pour échapper à la grande tribulation. Mais après 7 ans maximum, nous reviendrons sur la terre avec Jésus pour juger le monde ici par terre, pour établir le règne millénaire et pour établir le royaume de Dieu, pour vivre éternellement sur la terre. Attention, l'épouse régnera avec Dieu éternellement. Ceux qui auront loupé l'enlèvement, ils ne régneront avec nous que pendant le millénaire. Après le millénaire, ils ne régneront pas. Ils serviront. Continue la lecture. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Vous voyez? C'est pour ça que les 4 êtres vivants, les 24 anciens, les 144 000 et Jésus, ce sont des nombres limités. Mais en fait, ils représentent un nombre limité de personnes qu'on appelle les prémices. Mais grâce à eux, viendront des myriades et des myriades que les gens ne pourront pas compter. Beaucoup de gens seront sauvés après parce que toi, tu auras été parmi l'épouse. Alléluia. Donc, quand tu vois nombre limité, veut dire ce sont les places de choix. Nombre illimité veut dire le reste de la mêlée. Nombre illimité veut dire ceux qui régneront. Le nombre illimité, c'est-à-dire les autres, c'est ceux qui serviront. Continue la lecture. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. C'est puissant, c'est puissant. Alléluia, alléluia. C'est le reste du monde qui sera obligé de dire à Dieu notre Père et à Jésus-Christ qui est assis sur le trône, soit honneur, louange, gloire pour l'éternité. Et les 24 anciens qui seront là, et les 4 êtres vivants diront Amen. Et les anciens se prosterneront et loueront pour l'éternité. Mon ami, quelle grâce. Amen. Attention. C'est après ça que les jugements vont commencer. Vas-y. Chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Dès que Jésus a ouvert le premier sceau, c'est un des 4 êtres vivants, c'est-à-dire un des prémices de l'Ancien Testament qui a dit, viens. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je regardai et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc,
une couronne lui fit donner, et il partait en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant. Stop. Lorsqu'il dit « Viens », c'est la participation de l'Église au jugement. Chaque fois que Jésus va ouvrir un sceau, c'est un être vivant qui va dire « Viens ». Et il y a quelqu'un qui va venir monter sur un cavalier. Celui-ci a des caractéristiques qui ressemblent à celui de Jésus, n'est-ce pas? Mais attention, Jésus ne peut pas être en même temps assis sur le trône et en même temps en train d'écouter l'injonction d'un être vivant et de venir sur un cavalier. Il s'agit de qui? Il s'agit de l'Antéchrist qui a fait une copie de Jésus et qui se présente comme un ange de lumière. C'est lui l'Antéchrist qui parle là, le faux prophète. C'est lui qui est parti en enfer et qui est ressuscité. C'est l'Antéchrist. C'est lui que le faux prophète a fait une image qu'il a animée et il a dit de l'adorer. C'est lui qui a fait la fameuse trilogie satanique pour essayer de copier la trilogie, la trinité spirituelle. Donc celui-là, attention, c'est l'Antéchrist lui-même qui inaugure les premiers fléaux. C'est pour ça qu'il ressemble à Jésus. Mais ce n'est pas Jésus. Jésus lui-même, on le verra lorsque il quittera son trône et il descendra dans Apocalypse au chapitre 19 pour venir poser les pieds sur la montagne de Sion. C'est en ce temps-là que ça sera le vrai Jésus. Et il sera lui aussi monté sur un cheval blanc. Parce que le blanc, c'est quoi? C'est le signe de la pureté. Or, vous savez que les souverains sacrificateurs, ils portaient une tenue blanche. Vous savez que le diable a copié. Vous savez que le blanc, par exemple, c'est la couleur du monde marin. Les démons des eaux, ils s'habillent en blanc. Tout ce qu'ils font, c'est en blanc, d'une blancheur éclatante. C'est pour ça que la Bible dit que Satan aussi se transforme en ange de lumière. Donc, là, quand il dit viens, le premier cavalier qui paraît sur un cheval blanc, c'est l'Antéchrist. Et là, il attaque de plein fouet les gens et il va les vaincre. Il va commencer à massacrer. Deuxième sceau. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Alléluia. Le deuxième fléau, il faut le lire, applique-toi pour lire correctement. Je veux qu'on comprenne bien ça. Le deuxième fléau, écoutez-moi bien. Il est monté sur un cheval roux. Première chose qu'il fait, il enlève la paix. C'est-à-dire, les gens qui sont restés là commencent à se détester et ils commencent à s'égorger les uns les autres. Tu es là avec quelqu'un avec qui tu t'entendais, d'un coup, une machette. Vous voyez le travail de l'Antéchrist? Parce que les gens disent non, on va rester, on va se souder. Sauf que quand l'Antéchrist va passer dans la phase du cheval roux et il va commencer à provoquer la haine que tu vois sur la terre là, c'est rien. Vous voyez comment même maintenant les gens se haïssent? Vous voyez comment les gens parlent mal les uns des autres, malgré que le Saint-Esprit est là. Imagine-toi quand le Saint-Esprit ne sera plus là et que cet ange de la mort là vient provoquer la haine. Imagine-toi comment les gens vont se détruire les uns les autres.
C'est pour ça que le cheval est roux. Roux, c'est couleur du sang. Quand tu dis ailleurs, on va te parler de rouge. Tu vas te dire ailleurs, on va te parler de rousse. C'est-à-dire, il est monté sur un cheval dont la couleur tire vers la couleur du sang. Ça veut dire qu'il y aura carnage. Est-ce que tu veux être sur la terre en ce temps-là? Continue. Troisième. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Donc la balance qu'il portait, c'est quoi? C'est l'antéchrist en noir qui est symbole de quoi? Symbole de la mort. Et la balance là, c'était quoi? C'est l'injustice. L'injustice devient la règle. Continue. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. » Une mesure de blé pour un denier. Imagine-toi, une mesure de blé pour un denier, c'est la famine, mon ami. Quand il va faire ça, l'injustice, même si tu as l'argent, tu ne peux pas te nourrir avec. L'argent que tu as dans ta main là ne pourra rien acheter. Tu arrives devant un commerçant, il te dit, mon ami, il prend tout ton argent, il te donne une mesure. Tu parles, il dit c'est comme ça. Tu t'amuses, il te tue. Vous voyez ça? Quand le sceau est libéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marque de protection que le Saint-Esprit avait est levée. Et donc l'antéchrist s'exprime et provoque le fléau. C'est comme on dit, c'est un feu vert. Chaque sceau, c'est un feu vert. C'est comme si Jésus lève la mesure d'interdiction et l'ennemi en profite et il dit, je vais vous montrer. C'est ça. Ce qui fait que comme le diable est venu pour voler, égorger et détruire, et que le Saint-Esprit est venu pour prendre la vie et qu'on a refusé, quand il lève la mesure de protection, l'esprit malin s'exprime et en profite pour faire sa mission, celle pour laquelle elle est là. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? Continue. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. Il va rester juste, c'est-à-dire, oh Seigneur, ça vous fait penser à l'olivier, ça vous fait penser au raisin. C'est toujours les plantes que le Seigneur Jésus a utilisées. Au moins, il dit pour l'instant, laisse ça au moins pour la survie. Parce que ces gens-là, ils doivent quand même survivre. C'est pour ça que l'huile et le vin restent. Mais le reste, c'est la famine. C'est l'injustice. Continue. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Vous voyez ça? Le quatrième sceau, c'est quoi? Il est sur un cheval de couleur pâle, c'est-à-dire verdâtre, c'est-à-dire odeur de putréfaction, c'est-à-dire la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Ce jour-là, il a tué un tiers de la terre. C'est la mort lui-même. Quand la mort lui-même vient, tu fais comment pour résister? Ce jour-là, le tiers est mort. Les maladies. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous protège. On te dit, tu as une maladie. Tu es en train de te soigner. La main de l'Esprit de Dieu est sur toi. Le Seigneur peut te guérir complètement. Ou le Seigneur peut stabiliser.
Même si cette maladie est là, elle n'a pas d'impact. Elle ne t'empêche pas de te lever, d'aller, de venir, de faire tes affaires, d'adorer Dieu. Mais en ce temps-là, ceux qui resteront, les maladies qu'ils ont sur eux là, vont les tuer. La maladie va se développer à une vitesse. Et l'ange de la mort va s'exprimer. D'où la couleur pâle et verdâtre. Parce qu'aujourd'hui, oh, je sais pourquoi j'ai mal. J'ai mal comme ça. Oh Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur exagère. Il y a 3 ans que j'ai mal. Il y a 4 ans que j'ai mal. Le mal là t'a tué. Le mal là ne peut pas te tuer parce que le Saint-Esprit est là. Mais comme tu ne sais pas que la main de l'Éternel est sur toi, tu considères seulement la douleur et tu te plains. Jusqu'à dire aujourd'hui, j'ai trop mal, je ne pars pas à l'église. Seigneur, si tu veux que j'aille à l'église, guéris-moi. Il dit, ah bon, dors chez toi alors. Mais en ce temps-là, le Saint-Esprit n'est plus là pour t'aider comme ça. Donc la mort vient et la maladie va bouffer les gens. Continuez la lecture. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez? Toutes les calamités se sont exprimées parce qu'il s'appelle la mort. La famine tue, la maladie tue, l'épée tue. Tous les fléaux, même ceux qu'on résistait avant, deviennent mortels. Est-ce que tu as besoin de ça avant de dire, oh Seigneur, voilà mon secours? C'est quand tu écoutes ça que tu vois que nous sommes des privilégiés. La sœur disait tout à l'heure dans la prière que nous sommes des privilégiés. Je dis que si tu n'as pas la révélation de ce que ça veut dire, tu peux blaguer. Alléluia. Et là, nous sommes dans le quatrième cavalier. Et là, il y a les 4 cavaliers. Donc, les 4 premiers sauts, c'est des cavaliers qui sont des facettes de qui? De l'antéchrist. Et qui lui-même entre en action. Tu as vu? En 4 fléaux, il a déjà détruit plus du tiers de la terre. Vas-y, la suite. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ça c'est qui? Ça, ce sont les vierges folles. Les premiers fléaux là ont tellement frappé que certains ont déjà été décapités. Parce que dit, oh Jésus, nous on ne va pas adorer la bête. Pam, décapitation. Et c'est leur âme. Parce que comme ils avaient la marque de Christ et qu'ils n'ont pas porté la marque de la bête, quand on les tue, leur âme est au paradis. Mais ils n'ont pas encore le corps céleste. C'est leur âme qui parle. Continue la lecture. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? » Va nous venger, Seigneur, va nous venger. Tu fais quoi là, Seigneur? Tu es assis sur le trône. Ils nous ont décapités. Vengeance! Vengeance! Est-ce que tu as besoin d'attendre ça pour être sauvé? Continue. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Vous voyez, ils étaient nus. Il n'y avait que leur âme. On leur donne une robe. On dit d'abord, on vous recouvre d'abord d'une robe sacerdotale. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Vous voyez? Ça, c'est ceux qui sont déjà tués. Et il y en a encore d'autres qui sont encore dans le monde, qui sont en train de subir. Quand ils disent, va nous venger, Jésus dit, le moment n'est pas encore arrivé. Voilà une robe, reposez-vous, jusqu'à ce que tous vos compagnons soient arrivés. Lesquels? Les vierges folles, qui avaient reçu le sceau de Christ et qui malheureusement n'ont pas marché selon la parole. Et c'est comme ça
qui sont en train de souffrir, on les met à mort parce que comme ils ont la marque de Christ, ils refusent de porter la marque de la bête et on les met à mort. Et c'est comme ça que progressivement, leur âme vient, mais ils ne sont pas encore ressuscités dans un corps incorruptible. Donc on leur donne un vêtement blanc et on leur dit de rester dans le repos jusqu'à ce que tout soit venu. Est-ce que réellement tu as besoin d'attendre ça avant d'accepter Jésus et de marcher selon la parole? Pourquoi tu veux te faire tant de mal? Pourquoi? À cause des plaisirs de ce monde. Ce plaisir, c'est quoi? C'est quoi par rapport à la gloire à venir? C'est quoi? C'est zéro. Alléluia. Ça, c'est déjà le 5e, n'est-ce pas? Vas-y, continue. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et Alléluia. Tremblement de terre. Je dis que le soleil est devenu noir comme un sac de crin. Ça veut dire que l'obscurité, quand il a levé le soleil, poum, l'obscurité est tombée sur la terre. L'obscurité est tombée sur la terre. Les montagnes, les montagnes se déplaçaient de partout, ça tombait, les arbres tombaient de partout. Les gens fuyaient dans les cavernes, ils allaient dans les grottes. Certains disaient, mort, prends-moi. La mort ne les prenait pas. Alléluia. Alors que tu as porté la marque de Christ. Comment tu peux porter la marque de Christ et souffrir? N'accepte pas. Alléluia. Alléluia. N'accepte pas. Refuse. Refuse. Refuse de souffrir. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Quelqu'un a porté mes douleurs. Quelqu'un a porté mes souffrances. Le châtiment là est déjà tombé sur Jésus. Mais parce que tu as refusé, tu commences à expérimenter ce qui est tombé sur Jésus. Alors que Jésus a déjà payé le prix. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce qu'il y a déjà eu les choses comme ça sur la terre? Ah ben oui. Des fléaux comme ça. Des fléaux comme ça. Dans le XVIIe siècle, en 1755, il y a eu un tremblement de terre au Portugal qui a secoué l'Europe. Ça a même secoué l'Afrique. La moitié du pays est mort. En 1755. Et les gens disaient que c'est ça. Non, c'était même pas encore ça. Alléluia. Est-ce que tu es là? Il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant, même ça ne fait pas peur aux gens. Regarde, en novembre 1933, il y a eu une pluie de météores qui sont tombés sur la Terre. Des cailloux sont tombés du ciel. Vous savez qu'il y a des météorites dans le ciel. Il y a des planètes qui se désagrègent. Et il y a beaucoup de métaux dans le ciel qui sont en dehors de l'atmosphère. Donc ça ne tombe pas, ça navigue. Mais ce jour-là, on sait pas ce qui s'est passé, ça a pu tomber par terre. Il y a une pluie de météorites qui est tombée et la nuit est tombée à partir de 9h du matin. En novembre 1933, à 10h, il faisait nuit. Les maisons étaient trouées de partout. Les cailloux tombaient du ciel. Les gens disaient que c'est ça. Ce n'était pas encore ça. Est-ce que vous êtes là? Le 19 mai 1780, dans le nord des États-Unis et même à Québec, il y a eu également un phénomène pareil.
un tremblement de terre qui était tel que les gens disaient que c'est l'Apocalypse. Ce n'était pas l'Apocalypse. Ce n'était pas encore arrivé. Donc, quand on décrit ça, les gens disent, oh, c'est les science-fiction, ils font ça pour faire peur aux gens. Quand il y a les tremblements de terre, échelle 7, 8, 9, 10, échelle de Richter, avec les gens qui meurent en Indonésie, partout là, est-ce que c'est ce qu'on veut faire peur aux gens? Quand le Covid arrive, ça frappe les gens dans le monde entier là. C'est l'Église qui veut faire mal aux gens, peur aux gens. Attention, toutes les prophéties vont arriver. Elles vont toutes arriver. Mais Dieu ne veut pas que son peuple subisse ça. C'est pourquoi fais tout et tout et tout et tout pour éviter une telle catastrophe. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu écoutes ça? Continuez la lecture. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Hey, hey. Tu as déjà vu un grand vent un arbre bien mûr là, les fruits sont bien mûrs, et puis il y a un grand vent. Tu arrives, tu dis, mais tout est par terre. On dit comme un prunier, un grand vent qui secoue, tous les prunes sont par terre. On dit, c'est comme ça que ça sera. C'est comme ça que ça sera. Les gens, aujourd'hui, tu te lèves, tu respires la bonne air, on te parle de Jésus, tu dis, laisse-moi ça. Quelqu'un te dit, accepte Jésus, tu dis, toi aussi, tu es dans leurs histoires là. Toi aussi, tu fais ça. Ça. Quand ça va arriver, tu vas pleurer. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, normalement, ne doit pas connaître ça. L'église sera déjà enlevée. Continue. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Les puissants, les gens qui disent c'est nous qui gouvernons le monde, ils se cachent dans les cavernes, ils se cachent dans les rochers, dans les bunkers. Vous avez vu? Les gens ont les bunkers, non? Va en Suisse là. Quand tu vois les petites maisons en Suisse là, ne t'amuse pas. Hein? Tu vas dire, ils ont les petites maisons en Suisse. Hein? La maison est sous la terre. Dès qu'il y a un petit truc, poum, il entre. Il a un immeuble sous la terre. Mais avec ceci, ton immeuble qui est sous la terre là va sauter comme un caillou. Est-ce que tu es là? Si Dieu peut te donner la capacité de respirer sur cette terre et de vivre même une belle vie, imagine-toi la qualité de la vie qu'il te réserve là-bas. Le ciel, c'est une réalité. Et la gloire de Dieu est manifeste. Il y a une place là-bas qui t'attend. Une vraie, une bonne place. Continue. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis devant le trône. On parle comme ça de Jésus qu'ils ont refusé. Hein. Il dit, on ne veut plus voir sa face. On ne veut plus voir sa face. Cache-nous, montagne, cache-nous. Alors que quand tu viens lui parler de Jésus maintenant, il dit, où est celui-là? Il est où? Dis-lui que je veux le voir. Quand tu parles de Jésus aux gens, il te dit, va l'appeler lui-même là. Qui vienne m'expliquer pourquoi il y a des gens qui souffrent ici sur la terre. Ce Jésus-là. Si on te dit que l'heure va venir, tu ne seras même pas capable de soutenir son regard. Tu vas fuir loin de sa face pour te cacher dans les rochers. Demander la mort et la mort fuira. Continue. Et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Continue. Après cela,
je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflait point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vous voyez, pendant ce temps, les 144 000 qu'il avait choisis, sur qui Dieu avait mis le sceau de protection et de sécurité, ils sont bien là, mais rien ne leur arrive. Et c'est eux qui disent aux gens: tu attendais que ça t'arrive avant de croire, crois maintenant alors. Et les gens vont croire en masse. La Bible dit que beaucoup vont croire. Beaucoup vont croire. Alléluia. Imagine-toi, tout ça arrive. Les 2 prophètes témoins, ça ne les touche pas. Les 144 000 marqués du sceau de protection et de sécurité ne sont pas touchés. Et ils sont là en train de prêcher. Quand tu sautes comme ça, tu vas dans les cavernes, tu cries, tu pleures. Il te dit: oh, 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 tourne-toi ici. Tu veux recevoir Jésus? Oui, 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 je reçois Jésus. Tu es sauvé. Vous voyez ça? Que tu veuilles ou non, tu vas le recevoir forcé. Ah, forcé, mon ami. Attention, si ton voisin te surprend en coupant ta tête, tu n'auras pas le temps de l'accepter. Et c'est pourquoi beaucoup de gens vont mourir, mais il y a aussi beaucoup qui vont croire. Il faut encore avoir la possibilité de croire devant une telle épreuve. Alléluia. Pourquoi on s'arrête? Vas-y, continue. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Voilà, nous venons de parler d'eux. Vas-y maintenant et lis au chapitre 8, le verset 1er, et on va s'arrêter parce que c'est le 7e sceau. Apocalypse 8, verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fut donnée. Alléluia. Amen. Dès que Jésus a ouvert le 7e sceau, silence. Pas un bruit pendant 30 minutes. Et 7 anges se sont présentés. Et Jésus leur a remis à chacun une trompette. Ça fait 7 trompettes pour la 2e série de fléaux. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous verrons les 7 trompettes. Donc, le 7e fléau correspond à 7 trompettes. Et on verra les 7 trompettes prochainement. Donc, toi qui m'écoutes, il faut absolument recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Absolument. Il faut absolument que tu reçoives. Je m'adresse à toi, toi qui m'écoutes. Jésus est mort à la croix pour toi. Son sang coulé a ôté la malédiction en lien avec le péché originel de Adam et Ève qui te condamnait. Que tu as hérité de la vaine manière de vivre de tes pères. Jésus a versé son sang à la croix pour toi. Par son sang, il t'a racheté. Il a été enseveli 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. Et le 3e jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit pour toi. Crois à cette bonne nouvelle. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Déclare avec moi cette parole. Dis au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu l'évangile, la bonne
nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je crois que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Je crois qu'il est mort à la croix du calvaire pour moi. Je crois que son sang coulé a ôté la malédiction que j'ai héritée du péché de Adam et Ève. La malédiction héritée de ma famille. La malédiction en lien avec mes péchés. Je crois que le sang de Jésus m'a purifié de toute iniquité. Que Jésus a été enseveli. Après 3 jours et 3 nuits, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts et Jésus-Christ est vivant. Je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je déclare que je suis enfant de Dieu, que je suis né de nouveau. Si tu fais sincèrement cette déclaration de ta foi, tu es sauvé. Félicitations. Demeure attaché à la parole de Dieu. Et pour toi qui es déjà né de nouveau et qui t'amuse, qui joue la vie, tu es en train de risquer la mort. Change de manière de faire. Reviens aux Écritures. Marche selon la parole. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Car il viendra un jour où Jésus viendra enlever son Église, l'épouse qui va régner éternellement avec Christ. Sinon, tu louperas l'enlèvement et attention, la colère de Dieu se manifestera et tu seras en danger de mort. Reçois Jésus-Christ, attache-toi à Christ pour l'éternité. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur.